C'est déjà une première victoire qu'a eu cette équipe nationale. Et donc, le meilleur est à venir. On a réussi contre la Côte d'Ivoire. On a réussi contre l'Angleterre. C'est pas n'importe quelle équipe, l'Angleterre. Maintenant, il reste les États-Unis. On en aura tout le temps d'en parler. Et puis, le résultat positif, il faut le dire, a été fêté comme pour une victoire dans tous les coins du pays. C'est un sujet signé Amina Zahouf. Mondial, quand on te tient, on ne te lâche plus. C'est avec un grand espoir d'aller encore plus loin dans le mondial que les supporters algériens sont sortis exprimer leur joie quant à la prestation donnée par les protégés de Saaden. Nous avons une forte équipe qui pourra pourquoi pas aller jusqu'au bout. Notre équipe a très bien joué. Les Anglais nous ont sous-estimés. On leur a montré de quoi on était capable. Nous n'avons pas répété l'erreur commise avec la Slovénie. À Alger comme à Constantine et à Oran, les Algériens attendent avec impatience le prochain match contre l'équipe américaine. Un match qui pourrait changer la donne pour le passage au deuxième tour. On espère gagner le match contre les États-Unis. Ce match nul contre les Anglais représente beaucoup pour nous. Inch'Allah, on fera mieux contre les Américains. La sélection algérienne peut encore prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale. Verdict le 23 juin prochain. Souhaitons-leur bonne chance. Voilà, et puis, comme ici en Algérie, nos compatriotes établis à l'étranger n'ont pas hésité un seul instant pour sortir dans les rues. C'est un sujet signé Dalila Bandou. Le coup de sifflet final de la rencontre a été une véritable délivrance pour ces supporters de l'équipe nationale réunis dans ce petit café à Paris. Aussitôt le match terminé, des centaines de supporters sont sortis spontanément manifester leur joie. Des cortèges de voitures drapées aux couleurs de l'emblème national ont sillonné les rues de la capitale française à coups de klaxon. Les supporters des Verts ont envahi les rues parisiennes pour saluer l'exploit de la sélection nationale de football qui a réussi à arracher le nul contre l'équipe anglaise de Fabio Capello, l'une des grandes favorites pour la victoire finale en Coupe du Monde 2010. Et rien que pour ça, les Algériens établis en France sont fiers de leur équipe nationale. Nous avons tenu le choc devant les Anglais. On a été supérieur dans la possession du ballon. Malheureusement, sur le plan purement offensif, on a été un peu frileux, j'allais dire comme d'habitude, mais je trouve qu'il y a de quoi être fier de ces Fennecs. On a eu un bloc solide, la preuve, 0-0. Ils n'ont pas pu nous marquer un but. On a eu un goal exceptionnel et de très bons joueurs qui ont su jouer en équipe. Même ambiance festive à Marseille, des centaines de supporters sont sortis dans les rues pour saluer l'exploit des Verts. Ce soir, l'Algérie a montré qu'on savait jouer au football, qu'on était un pays de ballon. Pour nous, ce soir, c'est comme une victoire. On a joué face à une équipe anglaise qui est prétendante au titre mondial. Et on est fiers de notre équipe. Des scènes de joie similaires à Londres, la capitale de l'équipe adversaire. Embrassades, danses et chants ont marqué les manifestations. Une manière, encore une fois, de saluer la performance de Boudbouz et de ses coéquipiers. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. Voilà, on vient de le voir, une joie indescriptible dans tous les pays où se trouvent les Algériens, des supporters à l'image de leur équipe, donc surprenant. Un magnifique public ne peut mériter qu'une pareille équipe, et une pareille équipe ne peut avoir qu'un public pareil. C'est formidable, et c'est bien une équipe nationale qui a redonné la fierté à tous les Algériens, et c'est une véritable symbiose qu'on est en train de vivre. Espérons que ça va continuer. Et ça va les booster pour, espérons, remporter cette victoire face aux USA. Ça sera le 23 juin. Et la presse également étrangère et algérienne n'est pas restée indifférente, Zine. Oui, effectivement, Mortal, la presse nationale et notamment aussi internationale est longuement revenue sur ce match, sur cette prestation des Verts, notamment la presse nationale sportive dont le buteur qui a titré aujourd'hui « Les Lions, c'est nous ».
vu que les Anglais, on les appelle les Lions. Il y a Maracana aussi qui a dit que sublissime les Verts. Donc, et en même temps, elle se pose la question, est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, elle n'avait pas perdu 2 points? En même temps, les Chibeks sont revenus sur les guerriers du désert, ces fameux guerriers qui ont arraché cette brillante qualification au mondial. Le Planète Sport a titré, elle, c'est l'espoir qui renaît pour la qualification au 2e tour. Compétition dans son titre qui dit British KO, à nous les Yankees, on a gagné la bataille du milieu. En même temps, la presse internationale et notamment la presse anglaise n'a pas été tendre avec l'équipe anglaise suite au match Algérie-Angleterre. Daily Record, elle, qui dit l'Angleterre championne du monde de l'ennui. En même temps, elle dit après 90 minutes les plus laborieuses et pour la beauté du football, l'Angleterre ferait mieux de mettre fin au calvaire en quittant rapidement ce tournoi. Merci Zine pour ce tour d'horizon concernant la presse algérienne et étrangère. Puis juste pour les superstitieux, donc je peux donner un chiffre. Oui. On a battu donc l'Égypte au Soudan, c'était un 18. Ça, c'est une information de notre ami absolument, on a battu la Côte d'Ivoire, c'était un 18. Oui, et on a fait match nul contre l'Angleterre, c'est un 18. Et le 18, c'est le numéro c'est le numéro de Dossard de Saïd Garnier, qu'on salue au passage, champion du monde. Voilà. Très bien. Donc, dans la date d'anniversaire de Nadir Belhadj et de Fabio Capello. C'est bien. Bon anniversaire pour Belhadj et pas pour Capello. Le cadeau, il était beaucoup plus intéressant pour Belhadj, alors que Capello, lui... Et là, on passe directement à la journée d'aujourd'hui. Donc, l'équipe nationale est retournée vers son premier lieu de résidence pour affronter mercredi, et je le disais, à 15h, les USA pour le dernier match du groupe C à l'hôtel Southern Sun de Cape Town. Les joueurs algériens étaient accompagnés de leur famille.